Bonsoir. Ce soir, c'est mamie qui raconte une histoire d'Escalibur. Mais quel fouillis! Oh, ces princes et ces rois ne savent vraiment pas se tenir. Ainsi maugréait la jeune servante chargée de nettoyer les restes du festin que le roi Arthur et sa bande de copains chevaliers avaient laissé la veille dans la salle de réception du château. Os de poulet, bouteilles vides, assiettes cassées jonchaient le sol en pierre. Quel cochon! Non mais quel cochon quand même! Soudain, au milieu des déchets, elle aperçut un objet étincelant qui brillait plus que les autres. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La servante prit l'objet dans sa main. C'était une grande et lourde épée. Bon, je vais ranger ce truc où, moi? Se demanda-t-elle. La servante mit l'épée dans la cuisine à côté des couteaux, mais c'était pas sa place. La salle d'armes convenait mieux, mais l'épée ne rentrait dans aucune vitrine. Elle se souvint alors de l'histoire qu'on lui avait racontée sur une épée plantée dans une pierre qu'Arthur avait réussi à sortir et qui l'avait immédiatement fait roi d'Angleterre. La servante sortit, trouva la pierre près de la chapelle et y glissa l'épée avec facilité. C'est parfait, s'écria-t-il. Au même instant, le roi Arthur se réveillait dans ses appartements, l'esprit un peu embrouillé par les excès de la veille. Les nouvelles n'étaient pas bonnes. L'armée ennemie était aux portes de la ville et menaçait le royaume. Vite, qu'on prépare mon cheval et qu'on me donne Excalibur, mon épée. Mais l'épée demeura introuvable. Les pages, les serviteurs, les cuisinières, tous fouillèrent le château. La fameuse épée était introuvable. Des caves au grenier, des écuries au jardin, on ne trouvait rien. Arthur sur son trône était bien ennuyé. Sans ma fidèle épée, comment vais-je guerroyer? La rumeur commença à enfler. Les courtisans malveillants et les chevaliers jaloux s'écrièrent: Si Arthur n'a pas son épée, il n'est plus vraiment notre roi. Oui, sans Excalibur, il n'est plus le roi Arthur. C'est alors que la jeune servante prit la parole. Mais moi je sais où elle est l'épée, c'est moi qui l'ai rangée. Où? Demanda Arthur. À sa place, dans la pierre, près de la chapelle. Toute la cour courut à l'endroit indiqué. Excalibur y trônait droite, brillante. Arthur saisit l'épée, essayait de la sortir de la pierre, mais elle ne bougea pas. Il l'attrapa de ses deux mains, mais rien n'y fit. Il monta sur la stèle, sans plus de résultat. Il tira, força, cria, en vain. D'autres prétendants au trône se bousculèrent et essayèrent, mais sans plus de succès. La jeune servante s'approcha. Si j'ai réussi à la mettre dedans, peut-être que j'arriverai à l'enlever. On ricana. Une femmelette et une servante en plus. Elle n'a même pas de biscotto. Pfff. Mais devant l'assistance médusée, la servante prit l'épée et la sortit sans effort. Le roi Arthur se jeta immédiatement à ses pieds. Il en allait de sa couronne. Mademoiselle, épousez-moi. D'accord, roi Arthur, répondit la servante pas bête. Mais la reine, c'est moi maintenant. Et vous, vous serez mon prince consort. Arthur fut bien obligé d'accepter, s'il voulait garder son trône. C'est ainsi qu'une petite servante devint reine d'Angleterre et mit le grand roi Arthur à ses pieds. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.